Si tu fais cette erreur-là en investissant en bourse, ça va te coûter jusqu'à 800 000 $ aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous explique pourquoi c'est crucial de commencer à investir dans votre vingtaine. Sinon, vous pourriez vous retrouver avec moins 800 000 $ en économie à votre retraite. Non seulement ça, mais je vous montre une deuxième erreur que vous pouvez faire, que ça pourrait vous coûter jusqu'à 600 000 $ si vous faites cette erreur-là. Et troisièmement, je vous montre comment avoir 2,36 fois plus à votre retraite si vous effectuez cette stratégie-là qui est super simple à effectuer et qui vous permet de générer 2,36 fois plus que le marché boursier en moyenne durant les 20 dernières années. On commence ça tout de suite. Donc, je suis sûr qu'à chaque Noël que vous voyez votre famille, vous avez toujours votre mononcle Gertrude qui vous demande Puis, comment ça va la job? Comment ça va la famille? Comment ça va l'argent? qui vous demande est-ce Que vous investissez en bourse? c'est super important, guys, puis je vais pas le dire. Si je pourrais le crier sur tous les toits, je le ferais. Mais le plus tôt que vous commencez à investir en bourse, le mieux que c'est pour vous. La raison pourquoi, c'est comment que les intérêts composés fonctionnent. Si vous commencez à investir, disons, à l'âge de 30 ans au lieu de l'âge de 25 ans, vous faites juste penser que vous perdez les 5 premières années de votre investissement. La seule chose, c'est que c'est complètement faux. Vous ne perdez pas les 5 premières années de votre investissement, mais vous perdez les 5 dernières années. Donc, vous perdez les années 30, 31, 32, 33, 34, 35, qui sont les années les plus payantes. Donc, on va faire un petit calcul ensemble. Je vais vous montrer la différence que si vous commencez à investir 5 000 $ à chaque année à l'âge de 20 ans versus si vous investissez 5 000 $, donc le même montant par année que vous investissez, mais que vous commencez à l'âge de 30 ans. Puis vous allez voir, ça va vous choquer. C'est fou. Je ne peux pas le dire à quel point il y a une énorme différence dans votre retraite. Ça pourrait être une question de vie ou mort, là. Littéralement. C'est de la vie ou la mort, big, là. Donc, si vous avez commencé à investir à l'âge de 20 ans, donc on se rappelle, vous investissez 5 000 $ par année. Ça veut dire qu'à l'âge de 65 ans, disons, vous prenez votre retraite à 65 ans, vous allez avoir investi environ 225 000 $ au total durant votre vie dans le marché boursier. Si vous investissez à l'âge de 30 ans, donc de 30 ans à 65 ans, vous allez avoir investi 175 000, donc 50 000 $ de moins. Cependant, regardez comment que ce 50 000 $ supplémentaire-là équivaut à l'âge de 65 ans. Donc, pour le calcul, on prend quelque chose d'assez rationnel. Donc, on prend que le marché boursier augmente de 7 % d'année en année. Donc, c'est super important, on augmente 7 % dans les deux cas. Finalement, votre saving à la fin de votre année 65, donc roulement de tambour, si vous avez commencé à investir à 20 ans, c'est 1 428 000 que vous allez avoir pour votre retraite pour aller aux Bahamas ou sinon, si vous êtes un vieux de 65 ans et vous voulez vous payer une poulette de 30 ans, pour fly out votre poulette de 30 ans, allez vous manger le grill en Bahamas. Donc, si vous commencez à l'âge de 30 ans cette fois-ci, à l'âge de 65 ans, vous allez avoir votre tambour 691 000 seulement. Chris, oublie ça, la petite poulette, mon boy, c'est sûr que tu te ramasses pas de poulette, tu vas peut-être te ramasser une petite Gertrude avec les tits qui saguent jusqu'au Maintenant, je vais vous montrer comment ne pas perdre cet argent-là que vous avez accumulé avec le temps. Souvent, ce que les gens vont faire, puis écoute, j'ai rien contre eux, c'est qu'ils vont aller voir un conseiller financier, puis le conseiller financier va leur charger environ 1 %. Écoute, j'ai tradé pour des banques, j'ai processé des transactions pour la majorité des conseillers financiers, financial planner, conseiller financier, name it. À chaque fois que j'avais quelqu'un qui m'appelait, puis que c'était un conseiller financier, je savais automatiquement qu'elle allait être complètement je savais qu'elle allait complètement être cave, OK? Genre, j'ai eu des conversations avec des conseillers financiers puis avec des planificateurs financiers qui faisaient absolument aucun sens. Hey, le gars, il manage un 500 millions en 1 milliard. Rien à dire contre ces personnes-là. Ils font leur travail, mais c'est généralement pas ces personnes-là qui vont générer le plus gros retour sur le marché boursier. La raison pourquoi, c'est que ces personnes-là n'ont aucun bonus de performance s'ils font 15 ou 20 % ou 30 % de votre capital. Eux, généralement, leur bonus est fait avec le nombre de rotations qu'ils font d'investissement dans votre compte. Okay, j'ai vu des conseillers financiers complètement dégueulasses que la seule chose qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre des FNB puis ils vont vendre un FNB, mettons, sur le marché américain puis ils vont acheter le FNB sur le marché canadien. Ils le rotatent, mais c'est la même exacte chose. C'est juste un marché différent pour venir pocketer une commission puis dire qu'ils font quelque chose. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que les conseillers financiers, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons. Puis d'après mon expérience personnelle, 85 % d'entre eux, malheureusement, ne valent pas la peine. La raison pourquoi ils ne sont pas super intelligents, c'est à cause que pour devenir un conseiller financier, vous avez simplement à suivre un cours qui s'appelle les cours sur les valeurs mobilières au Québec. C'est un cours de 2 livres avec, je pense, 500 pages chaque. Ma sœur de 9 ans est capable de compléter ce cours-là. Tu es capable de le faire en 4 mois. OK? Ça prend pas de cerveau. C'est juste des informations qui sont pré-mâchées que vous avez juste à refaire sur votre papier puis oublier complètement. Ça vous apprend zéro comment manager des investissements. Donc, maintenant, si on plotte ça, puis on dit qu'on charge 1 % par année. Donc, on se rappelle, là, quand vous avez commencé à investir à 20 ans, vous avez 1,4 million. Si vous avez commencé à 30 ans, vous avez 691 000. On va demander à ChatGPT parce que je ne suis pas un calculateur robotique. Juste...
Donc, les valeurs finales sont arrivées. Donc, si vous avez commencé à investir à 20 ans, vous allez avoir payé en frais 424 670 à votre conseiller financier qui va avoir underperform le S&P 500. C'est criminel. Votre fille, elle pourra même pas aller à l'université. Il va falloir qu'elle ait quémandé en dessous du pont Jacques-Cartier pour faire sa vie ici. Anyways, la deuxième chose, si vous avez commencé à 30 ans, ça va vous avoir coûté 158 076. Donc, vous pouvez voir, c'est complètement du vol pour avoir fait presque rien, pour avoir répondu à des questions basiques que ChatGPT peut littéralement faire le meilleur job. Donc, anyways, puis encore une fois, je vous dis, c'est pas des conseils financiers que je vous donne. Je vous dis pas de pas prendre de conseiller financier. Je veux juste vous dire que si vous en prenez un, ça va vous coûter extrêmement cher. Premièrement, là, vous dites, OK, mais là, Joe, si je comprends, là, je veux commencer à investir en bourse, mais là, après ça, je sais pas dans quoi investir. Écoutez, gars, généralement, ce que les gens font, c'est que, premièrement, ce que tu dois faire, c'est rejoindre mon Discord complètement gratuit. Shameless plug. On donne plusieurs informations complètement gratuites. Ça vous engage en rien, vous n'avez rien à payer, c'est complètement gratuit. On vous donne des stratégies pour surperformer le S&P 500 et plein d'autres choses, c'est complètement gratuit. Oh, fuck. Deuxièmement, ce que tu peux faire, c'est investir dans ce que les gens font puis ce que les conseillers financiers font. Généralement, c'est qu'ils vont investir dans le S&P 500. Donc, ça, qu'est-ce que c'est le S&P 500? C'est que vous allez investir dans les 500 plus grosses compagnies cotées en bourse. Donc, c'est comme si vous allez investir dans l'économie au complet. Donc, généralement, avec les valeurs que je vous ai données, oh fuck, mon ordi il a arrêté. Avec les valeurs que je vous ai données, donc avec un 7% de annual increase, dans le fond, de performance annuelle, donc le S&P 500 va généralement faire un 8 à 8,5% au courant des derniers 20-25 ans. Donc, le S&P 500 va généralement surperformer les valeurs que je vous ai données. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est que si ça ne vous tente pas d'investir dans le S&P 500, il y a une stratégie que vous pouvez faire qui est extrêmement populaire, surtout au Canada, c'est d'investir dans les 5 grandes banques canadiennes. Qu'est-ce que ça veut faire? C'est qu'au lieu d'avoir 1,4 million à la fin de votre retraite, vous allez faire 2,36 fois le 1,4 million. Ça veut dire que vous allez vous ramasser avec environ 3,3 millions si vous avez investi dans les 5 grandes banques canadiennes, donc on appelle BMO, TD, RBC, Banque nationale, CIBC. Puis vous prenez votre portfolio, puis vous faites 20 20 dans chaque. Donc, ça, encore une fois, ça vous permet de surperformer de 2,36 fois si vous avez investi dans les 5 grandes banques canadiennes au lieu du S&P 500. Merci beaucoup, guys. Faites attention, faites-vous pas crosser. Ciao.